Voilà, Souleymane Gueye, nous sommes à Bimbo, nous avons rencontré un monument dans l'administration centrafricaine. Il s'appelle Fred Patrice Zemoniako Libra 15. Alors, bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à Bimbo. Oui. À votre domicile. Oui. Merci beaucoup. Alors, vous avez vraiment travaillé pour ce pays. De l'information jusqu'à la mairie. Il y a autre chose. Mais dites-nous, vos débuts dans l'information. Comment vous vous êtes orienté dans l'information pour être journaliste? Avant, je n'étais pas du tout excité par pour faire vraiment le métier de la radio, être à l'information. Mais cela est venu un jour comme ça, quand on a écouté à la radio qu'on faisait un concours pour recruter les éléments, pour les former à l'Office de coopération radiophonique. C'est en France là-bas? En France, Oui. à Maison Lafitte. C'était là d'abord, le premier studio école. Et je suis allé voir donc notre directeur du lycée, parce que j'étais au lycée technique. J'avais eu là-bas mon CAP employé de bureau avec mention très bien, employé de banque, comment dirais-je, que je ne me trompe pas, employé de bureau. Avec mention très bien, et puis CAP aide comptable avec mention bien. J'étais tout le temps premier de la classe. Si j'étais malade, bon, il y a une fille qui s'appelait Mademoiselle Sacher Alena, la fille de M. Sacher qui a dirigé aussi la prison de Bangui. Et on se rivalisait avec elle. Elle me dit, ta sorcellerie de Mbakala, cette fois-ci c'est moi qui passerai première, tu verras. Et je suis passé première. Alors finalement, in extremis. Alors c'était pas ma faute, mais c'était l'intelligence de Dieu. J'étais muni par ça et Dieu, je crois que m'a préparé pour faire ce travail de l'information depuis le lycée technique. Parce qu'au niveau du lycée technique, on me prenait tout le temps à la fin de l'année pour faire des récits et ça plaisait aux autorités qui venaient pour la clôture de chaque année. On me prenait pour faire quelque chose. Alors, s'il vous plaît, c'était Radio Bangui vers à l'ambassade des États-Unis ou c'était Radio Centrafrique? Bon, Radio Bangui est venue en 1958, la création de la Radio Bangui. Je suis venu même à l'inauguration, j'étais tout jeune. Et quand les gens sont venus, donc les autorités sont venues pour l'inauguration de la radio, eux, ils avaient un cadre de reportage. C'était pas du tout des journalistes qui venaient avec vos instruments sophistiqués maintenant. C'était un cadre de reportage. Et les premiers journalistes, c'était des Français. Il y a M. Porcela et... Harrison, fait partie? Oui, voilà. C'était vraiment les gens qui ont démarré la radio Centrafrique. Avant que M. Koba, M. Tetea, Da Silva, moi et puis les autres, nous sommes venus pour faire le concours, entrer à l'OCOA aussi, à l'Office de coopération radiophonique, où les Français avaient créé un studio école pour la formation des pays francophones. Et les cadres des pays francophones faisaient donc un concours pour aller là. Vous faites le concours, mais arrivé, là-bas, on vous fait encore un test. Mais alors, un test causerie verbale avec un jury. Bon, c'est bon, vous restez. C'est pas bon, vous rentrez chez vous. C'était dur. Et il y avait, l'animation, comment vous le faites, vous présentez le sujet, quoi. Bon, c'est ça. Alors, on vous pose n'importe quelle question sur le plan culturel pour voir un peu votre niveau. Avant de faire de vous un journaliste, on ne prend pas
n'importe qui dans la rue. Hein. Non, non. Il faut qu'il sache parler français correctement, qu'il sache s'exprimer facilement aussi. Et nous avons eu donc cette formation au niveau de l'OCOA, Office de coopération radiophonique, au studio école. Et je suis entré avec M. Da Silva. Nous étions donc disons, la deuxième promotion de l'OCOA a été formée. Et nous avons tenu d'abord la direction des programmes, valablement, avant que nous ne soyons... Disons que même tout en étant au programme, nous, on nous faisait faire les informations aussi. Non seulement la présentation, mais on faisait aussi des reportages. Et puis finalement, ils nous ont collé à l'information parce que... La voix répondait. Tout répondait. Voilà. Tout répondait, on avait cette formation. Patrice, et puis là-bas, vous savez que vous entrez au studio école de l'OCOA, la première chose à faire, on vous apprend à faire la prononciation. Prononciation. Comment on dit motte. Quand on dit motte, une motte de terre par rapport à un mot, c'est différent. On vous apprend à prononcer ces choses pour que, rentrez chez vous, puissiez vraiment représenter la France. Parce qu'en gros, c'est ça. On était des pays francophones, qu'on le veuille ou non. Maintenant, on a eu l'indépendance, chacun se bat à son niveau. Se compter. Pour évoluer. Voilà. Voilà. Maintenant, vous êtes responsable au niveau de la radio Centrafrique. Quels sont les postes? Oh là là. Oh là là. Il y en a beaucoup? Non, pas beaucoup. Je vais vous dire l'essentiel. J'étais d'abord chef de service de la production, ensuite directeur adjoint des programmes, directeur des programmes, directeur général de la radio, et puis secrétaire général du ministère de l'Information. Oui, mais à ce temps-là, vous étiez véhiculé, pas comme les DG aujourd'hui sur les motos. Vous êtes véhiculé. Vous savez, Bokassa, il savait s'occuper des services officiels. Là où il y avait à mettre l'honneur, il mettait le prix. Nous, on avait des véhicules de reportage. Moi-même, quand je suis devenu secrétaire général, même directeur général de la radio, j'ai été des véhicules d'occasion pour moi. On était bien payés. Hein. On était bien payés. Disons que la vie était facile. C'est pas maintenant où vous allez trouver un petit savon de 25 francs qu'on nous fait sortir. Maintenant, on achète le savon à 600 francs, 700. Moi, je dis c'est de la folie. Il faut que le gouvernement, excusez-moi, il faut que le gouvernement, je vous en prie, que le gouvernement se voit dans l'obligation d'aider la population centrafricaine qu'il a élue. En revoyant les prix. Au temps de Bokassa, on formait, on donnait les prix des cuvettes de manioc, on donnait les prix des seaux de manioc, on donnait les prix des savons, tout ce qui est utile pour le peuple. Ainsi, on ne pouvait pas, comment dirais-je, tromper la petite population sur des prix que je vois maintenant. Non, s'il vous plaît, Patrice, Oui. c'est parce que à ce temps-là, les produits venaient de province. Donc, les véhicules venaient de province à tout temps, à tout moment. Mais aujourd'hui, pour qu'un produit quitte Bangassou pour arriver à Bangui, c'est un mois. Quitte Bossangwa pour arriver à Bangui, c'est combien de jours? Quitte même Mbaïki pour venir à Bangui, ça fait combien de jours? Vous savez, c'est un problème de communication, l'équipement. Non, de l'équipement de la route. Oui. Hein? Il faut que la route soit bien équipée, il faut que les véhicules circulent facilement. Voilà. Vous savez maintenant, pour aller à Bobangui même, mais je ne vais pas souvent, Oui. parce que la route est mauvaise. Ok. Regardez à côté de nous ici à Vélo. Hein? Oui. Ça a été fait au temps de Bokassa. Oui. Ça s'est dégradé, ça s'est abîmé. On a laissé les boutons pourrir, machin et tout. Vous allez là, c'est même pas de la latérie. On ne sait même pas comment on peut appeler ça. C'est une route, pourtant, qui est très fréquentée par tous les hommes, par toutes les femmes de ce pays qui ont envie de se ravitailler en manioc, en quoi qui vient de la forêt. Ok. Alors il faut refaire.
il faut refaire. Bon, vous avez l'information, vous avez vraiment occupé de postes au niveau de ce ministère. Mais après, Fred Patrice Zemoniako de Blakenze devient maire de la ville de Bangui. Oui. Comment un journaliste devient maire dans ce pays? Ça, c'est vrai. Mes amis aussi m'ont appelé de France pour dire bonne chance à toi, parce qu'ils avaient peur qu'un journaliste puisse devenir maire. Et c'était au temps de Bokassa. Mais pourquoi Bokassa fait comme ça? Oui, bon. Parce que vous êtes le quatrième pouvoir, il fallait... Non, mais vous savez, j'étais arrêté. Arrêté, mis en résidence surveillée après le congrès de l'UGTC, où j'étais secrétaire général, l'Union générale des travailleurs de Centrafrique. J'étais secrétaire général de l'UGTC. On a fait le congrès et on ne sait pas qui est allé dire à Bokassa que pendant le congrès, j'ai dit du mal de lui. Et Bokassa, sans vérifier les choses, me fait arrêter. Il dit, tu es mis en résidence surveillée? Je dis, mais c'est tant mieux. Ça fait 2 ans que je n'ai pas eu mon congé, je veux mon congé. Je suis rentré. C'est difficile d'avoir un congé dans le temps. Parce qu'on utilisait les cadres. On utilisait vraiment les cadres. Alors, vous êtes en prison? Et oui, je suis en résidence surveillée. Sur vous ici? Chez moi à Bobangui. À Bobangui. Et puis, là-bas, j'ai fait des plantations. Et un jour, je lui ai envoyé ce qui est sorti de ma plantation. Donc, un peu de riz, un peu de maïs, un peu d'haricots, un peu de... comment dirais-je... de papaye, de banane. Non. C'est le nom que je cherche, les plantains. Bon, alors, les ignames, je lui envoie. Et la femme qui est venue prendre enseigner à l'école de Bengo, les petits-enfants, de l'école jardin d'enfants. Et elle me dit, je vais d'abord en parler à papa parce que vous êtes en prison, je ne sais pas ce qu'il va dire. Elle dit, vous avez raison. Elle le voit, mais il ne peut pas refuser de le manger. Elle est allée, le président dit, oui, où est ça? Tu as caché où? Il dit, non, je n'ai pas encore pris. Il dit, va et tu m'amènes ça. Et tu lui dis que j'ai appris qu'il veut vendre le riz, les machines, tout ça à Bangui, je ne veux pas. Je m'amène tout ce qu'il veut vendre là, je vais acheter. Alors, non seulement je lui ai envoyé les cadeaux, mais il a reçu sac de riz, sac de maïs, sac d'arachide, sans oublier les ignames, le sorgho. Un prisonnier qui envoie de quoi manger au chef d'État. Ah oui, et il a appelé tous les ministres qui étaient là. Au conseil des ministres, il les a fait sortir. Il leur a dit, il tourne autour comme ça, il sifflote, puis il fait... Oh, Sokota Kaouya, en litimbi. C'est-à-dire, le mamelon, c'est plus gros que ma tête. alors, il vantait tous les produits que je lui ai envoyés. Et quand les ministres sont arrivés, il leur a dit, les ministres ont dit, oh, mais papa, vous avez trouvé ça? Vous dites, ah, Fenguin. Vous, quand je vous renvoie du gouvernement, vous venez toujours aller voir les pygmées pour retourner tout le temps dans le gouvernement, être ministre. Vous savez qui m'a envoyé ça? Non, papa, Fenguin. Il a eu comme ça, et puis... Fenguin, ça veut dire... mais non, c'est un mot grossier en Baka. Ouais, quand quelqu'un vous dit Fenguin, ça veut dire votre mère, quoi. Non, votre mère. Le sexe de votre mère, c'est très grave. C'est grave. Alors, ça veut dire qu'il voulait dire aux gens tout simplement que c'est un prisonnier qui m'a envoyé ça. Voilà. Et vous faites rien. Rien. Vous faites pas de chant. Et c'est comme ça que il va réfléchir et il va me sortir de la prison. De la prison de Bangui, de chez moi, j'étais nommé maire de Bangui. À quelle année? Ça, oh là là. Maire de la ville de Bangui. Maire de la ville de Bangui. Frère de Patrice alors qu'il m'avait mis en garde à vue chez moi. Alors, il faut le faire dans la vie. Oui. Ça, c'est des choses qui marquent la vie. Oui. Je n'ai pas volé. Oui. J'étais prisonnier quand le président m'a appelé, donc je ne suis pas allé le voir en tant que Mbaka comme lui, non. J'étais prisonnier. Il m'a mis en prison. Et puis, de là-bas, il m'a appelé pour dire, tu vois. Ça, c'était dans les années, attendez, que je ne me trompe pas,
le congrès de l'UJTC en 77, hein, 68, je crois que c'est ça. C'est vous qui avez raison, 68. Et j'ai travaillé pour l'UJTC pendant longtemps. J'étais devenu très populaire. Oui. C'est un peu ce qui l'a vexé. Votre domicile à Bobangui, un maire qui dort à Bobangui pour travailler à Bangui, non. Mais ça fait des kilomètres. Non, quand j'étais nommé maire, c'est vrai, la première semaine, disons que j'allais tout le temps dormir chez moi à Bobangui. Et puis après, la mairie m'a trouvé une maison là où il y a les 200 villas, derrière la télévision. Oui. J'étais logé là. Et c'était beau, c'était petit, mais c'était bien. C'était noble. J'étais là avec ma famille et je vivais là. Tous les amis, même quand je suis passé maire, les travailleurs sont venus me chercher pour me reconduire secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Centrafrique. Je n'ai pas refusé. Oui, la différence entre vous, à quelques jours, à un mois du 1er décembre, les palmiers, les arbres au bord de la route, Bangui, étaient propres avant le 1er décembre. La différence entre ce qu'on voit aujourd'hui, les palmiers, il n'y a pas de Mbamba sur les manguiers, Mbamba sur les palmiers nettoyés au centre-ville là-bas. Mais oui, ça fait honte. Je ne suis pas contre mon frère qui dirige la mairie, mais je crois qu'il est arrivé à un moment où Bangui a pris une proportion foudroyante. Bangui a grandi, a beaucoup grandi. Je suis allé à Fou l'autre jour. Je disais au gars, au chauffeur qui nous conduisait, c'est pas Boyrab? Il dit, papa, Boyrab, c'est derrière, là à droite. J'ai dit, c'est pas vrai. Il dit, la maison, je veux voir la maison de mon père Julien Mandaba. Il dit, mais c'est là-bas, on a dépassé. Ça, c'est fou. Alors, vous voyez, ça veut dire que je ne me reconnaissais plus dans ma vie. Mais Bangui a grandi, mais il faut grandir dans la propriété. Non, à votre temps, c'était Bangui la coquette, mais aujourd'hui, Bangui... Et c'est Bokassa qui avait donné le surnom de la coquette, parce que la ville était belle. La ville était belle et puis était propre. Hein? Les travailleurs, je les faisais travailler comment? Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient au moins près de 200 manœuvres. Hein? Et ils venaient, je dis aujourd'hui, c'est la rue qui va de Ngaraba à la maison d'arrêt. Vous m'entretenez ça, ils entretiennent. Faites-moi derrière, devant la prison jusqu'à Wango. Ils entretiennent jusqu'à Wango. Et ils reviennent. Et je leur dis, allez au chemin 5, telle avenue. Je donnais des instructions au chef de chantier. Et lui, il faisait exécuter. Je travaillais avec un jeune qui s'appelait Ndjembo. Ndjembo était un ancien ami dans le scoutisme aussi. On est tous chrétiens, c'est là où on s'est connus. Vous étiez maire de terrain, pas maire dans des fauteuils, dans des bureaux. Mais si un maire reste dans son bureau, il va connaître les difficultés de sa population. Comment il va connaître les difficultés de sa population? Il doit venir, ne fût-ce que le soir, chaque jour. À partir de 16h, c'est ce que je faisais. Je circulais là où les gens travaillaient pour voir si la ville était propre comme je voulais. Et puis, le 1er décembre, j'ai vu le 1er décembre, il reste quelques jours pour le 1er décembre. On pleure, bon. Mais on faisait les drapeaux de Wango jusqu'à Bimbo. Bimbo n'avait même pas de drapeau. C'est nous qui donnions les petits drapeaux encore à Bimbo pour faire la fête du 8 décembre. Il fête la fête du 1er décembre à Bimbo, le 8 décembre. Et je venais aider le maire, il dit aidez-moi, il dit non, allez-y. Allez-y, prenez les choses. J'avais 4 bennes, j'avais une niveleuse, une tractopelle, et puis une comment dirais-je, au compresseur
qui d'aller les rues, après les avoir arrangées, passaient pour... Mais vous savez, c'est difficile. C'est difficile quand on n'a pas de technicien. Quand on n'a pas de technicien et quand on a autour de soi des voleurs. Il ne faut pas encourager le vol quand on est patron. Le vol, Dieu n'aime pas ça aussi d'abord. Dieu punit le vol. Si Dieu n'aime pas le vol, dans ce commandement, il condamne. Pourquoi nous, on va être des voleurs? Et c'est pour ça que les voleurs, Bokassa, il les tolérait pas. Il les envoyait en Garabin, sans jugement. Vous allez en Garabin, d'abord vous passez un bon temps là-bas, après, on vous prenait pour aller travailler les rues. C'est comme ça que je faisais sortir les prisonniers de Garabin. Je les faisais travailler avec la surveillance de la police, de la gendarmerie et de la garde républicaine. Et ensuite, je donnais quelque chose aux chauffeurs et je donnais quelque chose pour les ouvriers qui venaient travailler parce qu'ils ne sont pas des employés de la mairie. Donc, je leur donnais quelque chose pour qu'ils soient heureux en prison. Voilà comment j'ai développé la vie, dans l'amour et la fraternité avec tout le monde. J'ai été à la mairie de Renomont, je m'étais énervé. J'ai dit, ce n'est pas la mairie, c'est quel bâtiment? Parce que j'ai vu les chauves-souris. Oui. Le plafond, qu'est-ce qu'il passé? Le plafond, une partie est enlevée, et les chauves-souris sortaient. Je me suis dit, mais je suis à la mairie de Patrice Zemouniako, la mairie de Bokassa, de Batem Boganda, oui. Deux autres maires, quoi. Oui, voilà. Je connais Mounion, Madame Cécile Guéret, je connais d'autres maires. Non, mais aujourd'hui, les chauves-souris sont dans le plafond de la mairie de Bangui. Nous sommes à 50 mètres du palais de la Renaissance. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je pleure mon pays, quoi. Ainsi, je disais, il ne faut pas commander avec douceur, mollesse. Il faut introduire quand même la dictature. Un peu de dictature. Non, il faut être ferme dans ce qu'on fait. Oui. Quand vous dites à un manœuvre, allez faire ça, il ne fait pas, vous le foutez à la porte. Oui. Ça le redresse. Oui. Parce qu'il va être en chômage. Il va être en chômage. Il viendra peut-être demander pardon, il dit, tu dis pardon, il dit, bon, suspension, laissez-le. Patrice. Moi, je ne condamnais pas, je ne prenais pas de sanctions tout de suite. Quand quelqu'un à la mairie déconne, il dit, laissez-le rentrer chez lui. Mais... sa femme lui dit, mais qu'est-ce que tu fais depuis une semaine? Il dit, non, on va voir le maire. Tu ne peux pas rester à la maison sans travail. Nous aussi, on va s'ouvrir. Et il avait donc honte à la maison. Et quand il venait chez moi, je lui dis, tu veux vraiment travailler? Il dit, alors, écoute ce que tes chefs te disent. Si tu ne suis pas ce que tes chefs te disent, tu vas quitter la mairie. Dans l'administration, il faut quand même un peu de Pourquoi vous êtes parenté à Jean-Bédel Bokassa, mais ils vous ont foutu en prison. Oui. Ça veut dire quoi? Oui. On ne peut pas dire, bon, c'est mon parent, non, c'est mon parent, non, laissez-le. Mais Bokassa dit, non. Libre en prison. Et de la prison, c'est votre prison terminée maintenant, maire de Bangui. Oui. Parce qu'il connaissait vos capacités. Grand journaliste et grand quelqu'un dans la vie qui faisait bien dans l'administration. C'est ça, non? Mais il faut introduire la dictature. S'il n'y a pas de dictature, le pays ne peut pas marcher. Bon. Non, il faut être ferme dans le commandement. Ferme, voilà, les deux. Ferme. Ce que l'on cherche, il faut qu'on ait ça. Quand on n'a pas ça, c'est pas bien. Vous voyez, un chef, c'est ça. Il vous dit, apportez-moi telle chaussure là-bas. Vous lui amenez le sandal. Il dit, mais c'est pas ce que je veux. Apporte-moi le soulier. Vous amenez le soulier, il est tranquille. C'est ça un chef. Vous lui avez pas demandé d'aller chercher les sandales, mais vos souliers. Il amène les sandales. Vous dites non, apporte-moi les souliers. C'est ce qu'il faut faire chez nous. Et puis, disons que le problème de lien de famille, ça tue l'administration.
Bokassa, dans le commandement, il n'avait pas de parents. Si on me dit que Bokassa avait un parent, Il n'y en a pas. et celui-là, il ment. Il ne connaît pas Bokassa. On était petits, on suivait en direct ce qui se passait à Bangui. Nous étions à 1300 km de Bangui, mais on suivait ce qui se passait à travers la radio nationale. Voilà. Le décret, lui-même, il va à l'antenne. Décret. Oui. Bokassa lui-même donne les décrets. Oui, oui. Et c'était un homme qui voulait donner l'exemple à tout le monde. Et c'est quelqu'un qui voulait nous avertir. Il sait ce qu'il nous a confié. Il sait le faire. S'il ne sait pas le faire, vous allez le tromper, et tant pis pour. Alors vous voyez, du premier ministre jusqu'au dernier ministre là-bas, ils étaient contrôlés par Bokassa lui-même. On devait être à l'aise. Et Bokassa, pour dormir de nuit, c'est difficile. Un jour, je le trouve dans une 4L, sur la route, entre le carrefour qui vient de l'avenue de France jusqu'à l'avenue Koudoukou. Vous voyez, non? 4L, il est seul. Il était là, 4L. Et il avait quitté l'aéroport. Alors, je dis aux personnes qui étaient avec moi, ça c'est le véhicule de Bokassa. Il dit à 22h, je dis mais vous allez voir. Et on est allé doucement, comme c'était lui, je ne pouvais pas le doubler avec ma vitesse. Il roulait doucement, j'ai roulé aussi doucement. Et puis quand on est arrivé à l'avenue dont je vous ai parlé, c'est là où les gardes de corps sont sortis avec leur véhicule pour nous bailler la route. Et je dis, mais personne ne nous a baillé la route. Je dis que si on voulait faire du mal, on lui aurait fait du mal. On n'est pas là pour lui faire du mal. Au contraire, on veut savoir ce qu'il veut. Voilà quelqu'un qui vient visiter la ville, la capitale de Bangui, de nuit. Ça veut dire que s'il vient la nuit, est-ce que ce qu'il a demandé aux gens de faire le jour a été exécuté? Voilà comment il contrôle. La plupart du temps, il travaille la nuit. Il ne travaille pas la nuit. Le jour, c'était confié à l'audience. Des audiences sur audience. Il recevait. Même le dernier paysan, il recevait. La preuve, il est parti en nous laissant des pygmées qui savent lire et écrire. La preuve, c'est qu'il aimait son pays. Du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau, parmi la population. Qui peut nous dire qu'il a formé un pygmée quelque part, comme Bokassa, qui peut nous dire ça mensonge. Voilà le pygmée que j'ai amené à l'école qui est devenu un tel. Il n'y en a pas. Je vais vous dire une chose. On va à Mbaïki, à Mongumba, pour l'inauguration des travaux qu'ils faisaient là-bas. Et je vois un groupe des gens du parti, Nissan, et je vois derrière, après le message, des pygmées. J'ai dit déplacer ces pygmées-là. Le gars du message dit, moi, pourquoi vous voulez laisser les pygmées avant de dire? Ça, c'est leur village, c'est leur pays, Bravo. C'est leur ville, Voilà. c'est leur capitale. Voilà. Et c'est ce que je vous dis. Ils sont venus de loin. Il y en a qui sont venus de Mungumba, vous voyez, mais il y en a qui sont venus de Batanga et de Mbongo, etc., pour faire la fête. Appelez-les, mettez-les devant. Il les a pris, il les a mis devant. Bokassa, ça va faire la revue des troupes en arrivant. Nous, on croyait qu'il venait par le bateau, non, il venait par là. Et quand il a vu les pygmées, il s'est arrêté. Il s'est mis à serrer la main de tous les pygmées qui étaient là. Et pourtant, il n'a pas salué les gens du message. Et le gars m'a regardé comme ça, il dit, tu as compris, non? Je connais le goût de ce type. Il aime la surprise. Et la surprise politique, en politique, ça compte. Surprendre les gens en train de serrer la main des pygmées, les embrasser. Il fallait le faire à notre époque. À votre époque, on écoutait aussi à la radio, décoration de mamans décorées, Oui. décoration de... Enfin,
un basketteur centrafricain gendarme Kobrak, quand il avait marqué devant le Zaïre, Bokassa-Di, hymne national. Donc vous voyez, il a encouragé quoi, quand tu fais bien. Mais non, mais c'est le pays qui doit honorer celui qui a honoré le pays. Le pays doit lui rendre l'honneur et la reconnaissance. Et Bokassa, en tant que, disons, le patron du pays, se mettait à la disposition de cet athlète pour lui dire, sonner l'hymne national, pour lui rendre l'honneur. Au nom de la République, on lui a rendu l'honneur. Vous étiez décoré aussi, il y en a beaucoup, décorations chez Patrice. Je n'ai pas beaucoup de décorations. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre, c'est que je n'ai pas beaucoup de décorations. J'ai eu la médaille de travail pour le 1er mai. J'ai eu la médaille d'officier de la reconnaissance centrafricaine et c'est tout. J'ai pas beaucoup de décoration, ça ne me plaisait pas d'être décoré. Quand on sert son pays, on le sert. Bon, on ne sert pas son pays pour avoir une décoration. Je vais amener ça dans ma tombe. Mais au moins, les gens vont écrire dans l'histoire ce que nous avons fait ensemble avec ces gens-là. Hein? Merci beaucoup. Merci, on était avec Fred Patrice Zemoniako, Libla Kenze, Ngangu Koli, Pendre Koli, Legeti Pendre Kwana, Kodrotier, Ikima Monzoko Tikodro, si Napekoni Egwena Yanga Tikodro.